La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes heureux de rencontrer ici. Je vois des représentants de l'île de la Réunion. Salut la Réunion! Représentant de la Guadeloupe qui vient d'arriver de la Guadeloupe aussi. Salut la Guadeloupe! Et bien entendu, représentant de la Martinique, une île que nous avons appris à connaître et que nous avons visitée au mois de mai, où nous avons côtoyé des frères et sœurs qui aiment profondément la vérité. Et prochainement, nous pensons probablement aller en Inde, cette fois-ci, et aussi en Corée du Sud. Et comme ça, nous avons visité tous les continents. Et nous espérons de cette manière que Jésus va revenir bientôt. On n'est pas les seuls, bien entendu, à porter ce message, mais nous faisons de notre mieux pour répandre le plus vite possible ce message. Je vous invite à regarder Matthieu chapitre 24. Nous allons essayer d'extraire de Matthieu chapitre 24 quelques notions fondamentales en rapport avec le thème de notre camp meeting. Je rappelle ce thème, c'est l'expiation finale. Ma femme m'a posé la question, que signifie cette expression expiation finale? Oui, effectivement, c'est une expression qui, de prime abord, peut nous sembler un tout petit peu difficile à saisir dans son intégralité. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais si je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 24, c'est justement pour faire un lien extrêmement important entre, d'un côté, l'expiation finale et de l'autre, ce discours extrêmement d'actualité de Jésus qui se trouve dans Matthieu chapitre 24, mais aussi dans Marc et dans Luc. Vous avez remarqué que lorsque Jésus parle avec ses disciples, il s'adresse à ses disciples. Ensuite, vous constatez que dans son discours, il utilise des expressions qui nous font le lien intime avec le thème de notre camp meeting. Je répète ce thème, expiation finale. Alors, si vous ouvrez votre Bible dans Matthieu chapitre 24, ouvrez votre Bible dans Matthieu chapitre 24 et vous lisez le verset 22 et nous allons souligner un mot là qui va faire le lien entre l'expiation finale et Matthieu chapitre 24. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Nous relevons et soulignons le mot « élu » ici. Jésus, par conséquent, dans Matthieu chapitre 24, et pour le temps de la fin qui nous intéresse ici, parle
des élus. Et ce mot-là nous renvoie immédiatement au thème de notre camp meeting, expiation finale. Un autre, dans le verset 24 de Matthieu chapitre 24, prenez votre Bible, contrôlez, puisque nous faisons parler la Bible, nous ne faisons pas de la théologie. Juste une parenthèse, avant d'aller à la Martinique, au mois d'avril dernier, j'ai été convoqué par 3 docteurs, dont un docteur en théologie, professeur émérite à Collonges. Donc c'est le top des théologiens actuels adventistes dans le monde francophone. Et puis il y a un autre docteur en théologie et un autre docteur. Ils étaient 3. Ils me convoquent, ils voudraient savoir un peu plus ce que je pense, puisqu'ils disent, tu envoies partout des fichiers et ça perturbe dans les églises. Est-ce que ça ne vous rappelle pas dans 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, verset 17. 1 Roi, chapitre 18, verset 17. Le roi Akab rencontre Élie. Et qu'est-ce qu'il dit, le roi Akab? Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Lorsqu'ils m'ont dit, lors de cette rencontre au mois d'avril, que avec les messages ou les fichiers que j'envoie ici et là, je n'en vois pas beaucoup, mais ça se répand partout. Ils disent, tu perturbes un tout petit peu l'Église et nous voudrions savoir réellement ce que tu penses. J'ai accepté cette rencontre, mais à une condition, je leur ai dit. La condition, c'est qu'il n'y ait pas de polémique. Juste, on ouvre la Bible. Et nous avons parlé à peu près 1h30, et j'ai ouvert la Bible devant ces théologiens-là, et ils n'ont rien dit. Et maintenant, ils m'envoient une lettre, il y a juste quelques jours, pour me convoquer devant le Conseil des Anciens. J'ai accepté de venir parler devant le Conseil des Anciens, cette fois-ci aussi. Mais ils m'ont dit, j'ai oublié de le dire, ils m'ont dit, d'après tes fichiers, on voit que tu n'es plus d'accord avec nous. Donc, ils disent, donne ta démission. Alors, j'ai dit non, je ne donne pas ma démission, parce que je m'appuie tout simplement sur ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si vous ouvrez votre Bible dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, le verset 2, Jean chapitre 16, verset 2, c'est ce verset qui était dans ma tête. Ils vous excluront des synagogues et ils agiront ainsi, le verset 3, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. C'est ça que je voulais. Je désire qu'ils m'excluent officiellement de la synagogue, et à ce moment-là, ils prennent une position nette, très nette position. Ils rejettent ce que je pense, et Jésus dit, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Ici, par conséquent, je vois parmi vous peut-être des frères et sœurs qui vont subir cette expérience que j'ai vécue. Vous allez être persécutés peut-être d'une manière beaucoup plus brutale. Vous allez être convoqués devant
des autorités ecclésiastiques, devant votre conseil d'église. N'ayez aucune crainte. Pour quelle raison? Parce que Jésus vous a donné dans Luc chapitre 21, prenez votre Bible, nous nous appuyons uniquement sur la Bible. Luc chapitre 21, versets 14 et 15. D'ailleurs, c'est en rapport avec Matthieu chapitre 24. Luc chapitre 21, versets 14 et 15. Voici ce que Jésus a dit. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Lorsque j'ai été convoqué devant ces hauts personnages, bien diplômés, je n'ai pas cherché à préméditer ma défense, ce que je devais dire. Ma prière, c'était celle de Jésus qui se trouve dans Jean. Ma prière, avant d'aller les rencontrer, plusieurs fois, j'ai répété ce qui se trouve dans Jean chapitre 12, versets 49 et 50. Jean chapitre 12, versets 49 et 50. Je lis, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » J'ai répété cette parole de Jésus plusieurs fois et je me suis présenté devant ses frères. Ils m'ont dit, pourquoi tu fréquentes toujours l'église adventiste? Ce qui est faux puisque je ne fréquente pas l'église adventiste. Je leur ai dit, je fais comme Jésus. Que fait Jésus? Jésus dit à la synagogue de son temps, dans Jean, regardez bien comment Jésus se comporte vis-à-vis de la synagogue de son temps, dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 44. Jésus est très dur dans son jugement. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous avez pour père le diable. Voilà pour Jésus ce que fut la synagogue de son temps. Vous avez comme père le diable. Mais Jésus, chaque fois que je lis depuis l'évangile de Matthieu jusqu'à l'évangile de Jean, tu vas toujours à la synagogue. Et Jésus de répondre, lorsque j'ai lu constamment ces 4 évangiles pour essayer de trouver ma ligne de conduite vis-à-vis de l'Église adventiste actuelle. Et Jésus de répondre, je vais à la synagogue pour enseigner et pour guérir. Mais je n'ai pas de don de guérison. Je prie Dieu de me donner ce don-là, puisque c'est un moyen de répandre la vérité d'une manière fulgurante, mais il n'a pas répandu encore. Par contre, je vais dans toutes les églises adventistes que je rencontre, en Suisse, en France, et je participe à la liberté de parole que l'on offre dans ces églises dans le cadre de l'école du sabbat. Et pendant l'école du sabbat, j'apporte toujours des éléments d'information biblique
que l'auteur de ces écoles du sabbat ne donne pas. C'est ça, ma manière de suivre Jésus. Allez dans les synagogues, enseignez. Ne restez pas dans les synagogues à écouter les prédications des pasteurs. Vous allez être influencés par les erreurs qu'ils vont vous communiquer du haut de la chair. Je vous déconseille sincèrement d'aller écouter des prédications des pasteurs dans des églises adventistes que vous allez fréquenter dans vos villes. Je vous déconseille vivement, puisque certains d'entre vous sont des jeunes dans la foi. Ne soyez pas, en quelque sorte, impressionnés par vos dirigeants ecclésiastiques. Non. Allez dans les églises, prêchez la vérité qu'on vous communique et que vous apprenez dans des camps meetings comme maintenant. On essaye de vous donner des informations pour vous permettre d'être des témoins. Et surtout, n'ayez pas peur d'être des témoins. Et lorsque vous allez être convoqués, retenez ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 21, versets 14 et 15. Prenez votre Bible. Luc chapitre 21, versets 14 et 15. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Pourquoi? Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Faites cette expérience, les amis, et vous aurez une palpitation de joie dans votre cœur lorsque vous allez constater que vos adversaires ne peuvent pas vous contredire, puisque vous parlez avec la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu, ils ne peuvent pas contredire. Ils essayent de faire de la théologie, mais cette théologie-là ne résiste pas devant la simplicité de la parole de Dieu. Il y a une très courte prière de Jésus que je vous laisse pour que vous ne soyez jamais désemparés lorsque vous allez être convoqués devant des conseils ou devant des anciens. Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, verset 25. Très courte prière de Jésus. Jésus a toujours fait de très courtes prières, sauf la dernière, juste quelque temps avant sa crucifixion, et qui se trouve dans Jean chapitre 17. Très courte prière. Matthieu chapitre 11, verset 25. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sophias, aux philosophes, mais les théologiens font partie des philosophes, et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. Oui, les enfants, c'est-à-dire ceux parmi nous qui n'ont pas été dans des hautes écoles académiques ou hautes écoles littéraires ou hautes écoles théologiques. Non. Non. Notre école, les amis, c'est la parole de Dieu uniquement. Il faut par contre que nous connaissions parfaitement la parole de Dieu. Ça, c'est une condition primordiale
pour faire partie ou pour vivre ce thème de notre camp meeting, c'est-à-dire une expiation finale pour faire partie des élus, comme dit Jésus dans Matthieu chapitre 24. Pour faire partie des élus, comme dit Jésus dans Matthieu chapitre 24. Il faut que notre contact avec la parole de Dieu soit extrêmement solide. Extrêmement solide. Et il faut apprendre beaucoup de versets par cœur pour être prêt à défendre votre foi, être prêt à partager votre foi avec des personnes que vous rencontrez dans les supermarchés ou ici et là. N'ayez pas peur de parler de votre foi. Parce que, croyez-moi aujourd'hui, les amis, beaucoup de personnes attendent de connaître la vérité. Juste il y a une semaine, j'étais en train de jeter des ordures dans notre commune, comme dans les boîtes qui sont à l'entrée ici de notre terrain ici. Et là, je rencontre une jeune fille qui vient aussi jeter ses ordures. Et puis je lui dis, jeune fille, je vois que vous n'êtes pas originaire d'ici. Elle dit, oui, je ne suis pas originaire d'ici, je suis allemande. Mais je parle le français, elle dit, avec un peu d'accent, mais elle parle assez bien le français. Alors je lui posais la question, puisque je cherche un moyen de parler de la vérité à cette jeune fille. Alors, je lui pose la question, mais en Allemagne, tu viens de quelle région? Elle me dit, je viens de la Saxe. Ah, j'ai vu tout de suite une introduction pour parler avec cette fille de la vérité. J'ai dit, la Saxe, ce fut un champ de bataille d'abord, mais aussi c'est tout le souvenir de la réforme. Il y a 4 ou 5 siècles. Mais elle me dit, je ne crois pas en Dieu. Oui, elle fait partie de l'Allemagne orientale, une Allemagne qui était pétrie par l'athéisme, le communisme. Ah bon, vous ne croyez pas en Dieu? Alors, j'ai récolté juste 2 petites fleurs dans le champ qui était juste à côté de nous deux. Alors, je lui ai dit, j'ai demandé d'abord son prénom, elle s'appelle Émilie. Émilie, ces 2 petites fleurs, est-ce que tu sais que ces 2 petites fleurs, aucun savant aujourd'hui ne peut absolument pas en faire une fleur aussi petite. Et ces 2 petites fleurs, j'ai dit, militent en faveur de l'existence de Dieu auquel je crois. Elle était étonnée lorsque j'ai parlé avec elle de cette manière et nous avons parlé ensemble plus d'une demi-heure. Et cette fille était touchée. Et en récompense, et c'est ça peut-être la récompense que Dieu nous donne chaque fois que nous portons de cette manière le message autour de nous, c'est que mon cœur bat de joie. Pourquoi? Puisque j'étais persuadé que Dieu, aujourd'hui, est en train de répandre
ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, et qu'il y a des personnes que nous ne connaissons pas et qui attendent d'entendre la vérité, qui attendent d'entendre la vérité de notre part. Je vous invite par conséquent de faire partie de ces élus dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 24. Ces élus, c'est tout simplement les protégés de Jésus dans son ministère actuel dans le lieu très saint. Ce sont ces protégés. J'utilise ce mot protégé pour donner un caractère sentimental à cet amour que Jésus a envers nous aujourd'hui, nous qui sommes ici. Dieu nous aime. Et Dieu veut, Jésus veut que chacun d'entre nous soit des témoins de ce qu'il a fait pour nous, de ce que nous sommes des élus. Et je dis bien de ce qu'il a fait pour nous. Ellen White dit dans volume 5 de son témoignage que Jésus, dans son ministère actuel, fait quelque chose pour nous. Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, non. C'est lui qui fait quelque chose pour nous. C'est un très beau témoignage. Ce que Ellen White a écrit dans ce chapitre qui se trouve dans volume 5 des livres de témoignages. Voilà un élément de réponse à cette question qu'on m'a posée dans la voiture. Que signifie cette expression expiation finale? Il fait quelque chose pour nous, actuellement, pour chacun d'entre nous, pour que nous fassions partie de ce que Jésus appelle dans Matthieu chapitre 24, les élus. Voilà la signification pratique et profonde, les amis, du thème de notre camp meeting aujourd'hui, expiation finale. Vous voyez, je vais vous présenter ici un graphique. Juste une petite seconde. C'est tout simplement ce graphique dont parlait Jean-Christophe hier. Vous voyez ici les 2300 années. Ça part de l'an 457 et aboutit à l'an 1844. Je vais prendre juste mon pointeur. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque mon frère Jean-Christophe a développé longuement ce thème. Par contre, je vais, dans un petit moment, présenter un autre graphique. Donc, ça part de 457. Ceci a été expliqué par Jean-Christophe et aboutit à 1844.
à partir de 1844, c'est ce qu'on appelle le temps de la fin. Le temps de la fin, à partir de là. Voyez? Et c'est pendant ce temps de la fin que Jésus officie dans le lieu très saint aujourd'hui. Deuxième élément de réponse au thème de notre camp meeting, l'expiation finale. Alors, j'ai un deuxième graphique qui prolonge en quelque sorte celui que vous avez sous les yeux. Donc, c'est le graphique que l'on peut utiliser le temps de la fin. Et mon sujet pendant ce camp meeting sera de parler un tout petit peu certains éléments de ce graphique que je vais vous présenter maintenant. Voilà, c'est ce graphique-là. C'est le graphique qui prolonge la date que vous avez vue tout à l'heure de 1844. On peut l'intituler donc le graphique du temps de la fin. Et nous sommes ici dans la dernière partie du temps de la fin. Voyez ici. Et lorsque Jésus évoque dans Matthieu chapitre 24 ce peuple qu'il appelle les élus, ces élus-là, ce sont ces gens qui vont vivre pendant cette période de temps juste avant la venue de Jésus. Alors, Matthieu chapitre 24, revenons au Matthieu chapitre 24, Jésus dit aux disciples, je lis à partir du verset 4, Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car dans Matthieu chapitre 24, ce verbe « séduire » est répété plusieurs fois. Séduire, 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 séduction. Verset 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » De nouveau, le verbe séduire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mais, le verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous sommes ici, le point 1, commencement du temps de détresse. Autrement dit, l'annonce des guerres, des tremblements de terre, ici et là, que vous entendez à la radio, à la télévision, cette annonce n'est que le commencement du temps de détresse. Il ne faut pas que nous soyons alarmés, mais cela nous montre tout simplement que la fin approche et que nous ne sommes pas tellement loin de ces deux numéros rouges. Ces deux numéros rouges, le temps de trouble de Jacob ou le temps de détresse et les 7 plaies ou les 7 fléaux. Là, nous devons être très attentifs. C'est là où il y aura l'épreuve. Et c'est là que on va voir les élus de Dieu. C'est là où nous allons expérimenter ce que Jésus fait pour nous dans le ciel actuellement. C'est là où nous allons l'expérimenter, lorsque nous allons passer par ces deux points, numéro 7 et numéro 8.
Alors, nous aurons, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire il y a un instant, l'occasion de parler de certains éléments de ces points-là, car nous sommes en train de vivre ces points, en quelque sorte. Nous sommes à peu près ici. Voyez, là, actuellement. Autrement dit, la venue de Jésus n'est plus tellement loin. Et ça va venir très rapidement, ces deux numéros rouges là. Très vite. Très, très vite. Nous devons par conséquent nous préparer. Et c'est là toute la signification du thème de notre camp meeting, l'expiation finale, puisque Jésus est en train de nous préparer à affronter ces points rouges qui sont ici. Alors j'ai eu l'occasion d'apprendre hier qu'un juge suprême vient d'être élu aux États-Unis parce qu'un juge est parti à la retraite. J'ai oublié son nom, mais ce juge suprême est un juge favorable au président Donald Trump actuel. Et le parti conservateur de Donald Trump est majoritaire dans la Chambre des juges suprêmes actuellement. Et selon des commentaires que j'ai eu l'occasion de lire, probablement la majorité des juges suprêmes aux États-Unis vont abolir certaines lois adoptées par le président américain précédent, Obama. Voyez, en rapport, d'après ce que j'ai lu, avec le mariage homosexuel, etc. Autrement dit, des considérations morales. Des considérations morales. On va donc revenir vers une société américaine de plus en plus morale. Respect des institutions morales et peut-être des institutions religieuses. Vous savez, cela montre que nous ne sommes plus tellement loin du fameux point 4 qui est ici. Voyez? Et à partir de là, très vite, nous allons atteindre ces points rouges qui sont là. Très vite. Ça va très très vite. Et c'est pour cette raison, chers amis, que nous devons faire tout notre possible. J'insiste beaucoup là-dessus. Pour que nous connaissions parfaitement d'abord la parole de Dieu et que notre relation avec notre Sauveur dans le lieu très saint soit authentique. Je répète que notre relation avec notre Sauveur dans le lieu très saint soit authentique. Voyez? Il faut que nous recevions la pluie de la première saison pour nettoyer notre cœur de toutes les scories. Puisque c'est la seule condition de recevoir la deuxième pluie qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. C'est la pluie de l'arrière-saison qui nous aide à être des témoins pour le temps de la fin. Nous ne pourrions pas être des témoins du temps de la fin si nous n'avons pas cette pluie-là. Mais il y a une condition majeure. Pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Deutéronome. Deutéronome,
chapitre 11, il y a une condition très importante. Deutéronome, chapitre 11. Nous allons lire depuis le verset 13 jusqu'au verset 17. Deutéronome, chapitre 11, verset 13 jusqu'au verset 17. On va lire lentement. Verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. D'abord, je m'arrête sur ce verset. Lorsque, comme j'ai dit tout à fait au début, lorsque je visite de nombreuses églises adventistes, en Suisse, en France, je parle avec des personnes sincères, qui aiment Dieu, et qui me laissent entendre qu'elles gardent le sabbat. Et que le fait de garder le sabbat leur assure le salut. Elles laissent entendre cela. Il y a donc un groupe de personnes parmi ceux qui fréquentent les églises adventistes qui disent « je garde le sabbat ». Et ceci va être le gage de mon entrée dans la vie éternelle. Ces personnes ignorent la loi, Exode chapitre 20. Revenons à Exode chapitre 20. Et vous allez comprendre que ces personnes sont dans l'erreur. Exode chapitre 20. Très souvent, dans les murs de nos maisons, nous collons au mur les 10 commandements. Et les 10 commandements que nous achetons dans des maisons de la Bible débutent par le verset 3 de Exode chapitre 20. Or, les 10 commandements commencent par le verset 2. Les 10 commandements commencent par le verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est pour cette raison que Ellen White, lorsqu'elle commente les 10 commandements, elle dit « ce ne sont pas des négations. Tu ne pas, tu ne pas, tu ne pas. » Elle dit « ce sont des promesses. » Et cette manière de voir les choses est parfaitement correcte. C'est en rapport avec le verset 2 d'Exode chapitre 20, verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la maison de servitude pour que tu sois pendant ces derniers temps des élus. » Matthieu chapitre 24. Totalement nettoyés, des élus. Voilà. À ce moment-là, tu feras partie des restes d'Apocalypse chapitre 14 qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, ces 10 commandements ne sont pas, dit Ellen White, des négations, tu ne ferais pas ceci, tu ne ferais pas cela. Ce sont des promesses. Et c'est pour ça qu'il faut inclure ce verset 2. J'aime beaucoup cette manière de lire les 10 commandements. Mais revenons au sabbat. Vous voyez qu'il y a un lien entre
Le verset 10 de Exode chapitre 20. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et le verset 2 qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Il y a donc un lien intime entre le verset 2 et verset 3. Le verset 3 qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et le fait de respecter le sabbat. Si tu respectes le sabbat, mais que dans l'église à laquelle tu appartiens, on adore la Trinité, il est clair, chers amis, que, comme dit Jacques, chapitre 1, verset 10, lisons ce que Jacques dit. Jacques, chapitre 1, Jacques, chapitre 2, verset 10, pardon, j'ai dit chapitre 1, Jacques, chapitre 2, verset 10, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Tu gardes le sabbat, mais tout de suite après, tu chantes un chant pour adorer la Trinité dans ton église. Le fait pour toi de garder le sabbat n'a aucune valeur. Aucune valeur. Et c'est ainsi que, si tu reviens maintenant dans Deutéronome chapitre 11, tu vas comprendre tout de suite que le fait d'adorer des faux dieux ne te permet pas de jouir des bénédictions qui vont suivre. Quelles sont ces bénédictions? Alors, Deutéronome chapitre 11, verset 14. Deutéronome chapitre 11, verset 14. « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. » Et de quelle pluie s'agit-il? 1. La pluie de la première et 2. De l'arrière-saison. Nous connaissons ce que la Bible entend par pluie de l'arrière et de la première saison, Joël chapitre 2. Et nous en avons besoin dans... Nous en avons besoin lorsque nous allons vivre ces moments-là. Nous en avons besoin lorsque nous allons vivre ces moments qui sont là. Voyez? Autrement dit, si nous adorons un faux Dieu, la Trinité ici, nous n'allons pas obtenir la pluie de l'arrière et de la première saison. Le verset 16. « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, ici la Trinité, et de vous prosterner devant eux. » Pourquoi? Car la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux, et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits. Voyez ici, dites ça lorsque vous allez dans les écoles du sabbat, en fréquentant les églises de Clermont-Ferrand ou de Lyon ou de Paris. Dites ces choses-là aux personnes qui sont avec vous pour que ces personnes soient réveillées. Dites-leur, car pour elles, respecter le sabbat, tout en
n'adorant la Trinité n'a absolument aucun sens. Ils ne vont pas être protégés par, un, la pluie de la première saison, deux, la pluie de l'arrière-saison. Autrement dit, ils ne vont pas bénéficier de l'expiation finale que nous sommes en train d'étudier pendant ces quelques jours. Chers amis, allons-y dans Psaume 135. Psaume 135. On va lire à partir du verset 15, le verset 15, 16 et 17. Ouvrez votre Bible. Psaume 135, versets 15, 16 et 17. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Et puis, aujourd'hui, on ne fait plus des idoles avec de l'or et de l'argent. Mais on a fabriqué l'idole actuelle de la chrétienté qu'on appelle la Trinité avec des outils intellectuels, hautement intellectuels, avec de la philosophie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le catéchisme officiel de l'Église catholique. La Trinité est conçue avec de la philosophie. Le verset 16, Psaume 135, verset 16, « Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle. » Dans l'original, c'est marqué « roi », qui est l'esprit. Elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Et remarquez que Jésus a du souffle dans sa bouche. Ce n'est pas moi qui le dis. Allons-y dans Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Jean. Lisez bien ce verset pour que vous soyez convaincus que Jésus a du souffle dans sa bouche. Jean chapitre 20 et le verset 22. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous voyez ici, les idoles, et en particulier ici la Trinité, n'a pas de souffle dans sa bouche. Jésus, par contre, a un souffle dans sa bouche. Il peut souffler le Saint-Esprit. Ça, la différence capitale, majeure, entre d'un côté le Dieu des chrétiens qu'on appelle la Trinité et le Dieu que vous connaissez, celui qui officie aujourd'hui dans le lieu très saint, Jésus. J'ai lu, juste en revenant ce midi, à la maison, une petite histoire, et je termine là-dessus, qui se trouve dans les premiers écrits. Petite histoire, une vision d'Ellen White. Ça porte comme titre « La fin des 2300 jours ». Ça porte ce titre-là. La fin des 2300 jours. Je raconte brièvement cette histoire, cette vision d'Ellen White. Ellen White dit qu'elle a vu deux groupes de personnes.
Le premier groupe est resté attaché au lieu saint. Et ce premier groupe, attaché au lieu saint, prie Jésus pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Mais c'est Satan qui répond. C'est Satan qui répond. Et Satan leur envoie effectivement un esprit en réponse à leur prière, mais c'est un esprit qui, tout simplement, se traduit par un manque d'amour, manque de joie et manque de paix. C'est triste. Hein? Voilà lorsqu'on adore un faux Dieu, ou, d'une manière plus précise, lorsque on ne connaît pas ce que Jésus est en train de faire dans le lieu très saint, dans le cadre de cette expiation finale. Par contre, l'autre groupe qui accompagne Jésus dans le lieu très saint, vous voyez, cet accompagnement de Jésus, cela veut dire qu'il suit Jésus sur ses pas dans le lieu très saint. Ce groupe est constitué par les élus dont nous avons évoqué l'existence dans Matthieu chapitre 24. Ils demandent aussi le Saint-Esprit et ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ça se traduit par de l'amour, de la joie et de la paix. On peut très facilement faire une traduction de cette vision d'Ellen White pour notre situation actuelle. Tous ceux parmi nos amis, nos connaissances, qui adorent la Trinité et qui demandent le Saint-Esprit à la Trinité, ils ne vont pas recevoir le Saint-Esprit. Ce sera Satan qui va répondre à leurs prières. Parce que pour ces personnes qui croient en la Trinité, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et le catéchisme de l'Église catholique cite cette notion de personne comme un élément central pour définir la Trinité. Et je vous rappelle que les 28 croyances fondamentales adventistes utilisent ce concept philosophique personne, que le catéchisme catholique dit c'est central dans la manière de cerner ce qu'on appelle la Trinité. Eh bien, c'est ça la différence, chers amis. C'est un privilège pour chacun d'entre nous ici d'être présent lors de ce camp meeting, puisque nous voyons d'une manière beaucoup plus claire ce que cela signifie maintenant, l'expiation finale. Nous allons attendre la venue de Jésus. Mais en attendant la venue de Jésus, nous remercions Dieu et nous remercions Jésus pour ce qu'il est en train de faire pour nous actuellement dans le lieu très saint. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.